Eh bien, bonjour et bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Ève Laframboise, je suis agent de communication et mobilisation des connaissances à la SSF. Je vous propose aujourd'hui le deuxième webinaire de la série Développement professionnel. Mobilisation des connaissances, évaluer nos actions, présenté par Melissa Jennings du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Le webinaire d'aujourd'hui est la suite la deuxième partie du webinaire de la semaine dernière. Si vous l'avez manqué, qui était planifié et exécuter nos actions, si vous l'avez manqué, c'est pas grave, vous pouvez quand même suivre celui d'aujourd'hui, mais vous pouvez aller le visionner sur le site web de la SSF, santéfrançais.ca, sous l'onglet Réalisation. Le webinaire, l'enregistrement d'aujourd'hui va également se trouver au même endroit la semaine prochaine. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques détails techniques. Pour ceux qui n'ont pas le son, il y a le numéro de téléphone ils peuvent nous joindre par téléphone, ce qui est écrit dans la boîte de conversation. Mais si vous m'entendez à travers Adobe Connect, vous n'avez pas besoin du téléphone en plus. On a mis tous les participants en sourdine pour éviter les bruits de fond pendant la présentation. Donc, si vous êtes sur le téléphone, s'il vous plaît, le mettre aussi en sourdine. C'est étoile 6 pour faire mute. On va débloquer le son de tout le monde à la période de questions. Donc, sur le téléphone, ça va être carré 6. Pour la période de questions, on va utiliser la boîte de conversation en bas à droite où vous pouvez écrire vos questions. Ou encore, vous pouvez lever la main. En haut à gauche, il y a un petit bonhomme. Vous pouvez lever la main et on va vous donner le micro. Tout d'abord, je vais faire un petit survol de la Société Santé en français. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. À la SSF, on a une stratégie de mobilisation des connaissances. Donc, voici les 4 axes. Et le webinaire d'aujourd'hui entre dans l'axe 1, qui est renforcer les capacités des réseaux et du mouvement en matière de mobilisation des connaissances. On cherche aussi à offrir un meilleur accès aux connaissances et à l'expertise existante et nouvelle, à favoriser les interactions entre les producteurs et utilisateurs de connaissances dans le but de développer un processus de co-construction favorisant l'appropriation des connaissances, et à faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Avant de laisser la place à notre présentatrice d'aujourd'hui, Melissa Jennings, je vais vous la présenter. Donc, Melissa est gestionnaire au Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents depuis plus de 4 ans. Elle travaille avec une équipe de courtiers du savoir qui soutient les agences à travers la province en tout ce qui a trait à l'évaluation de programmes, la mesure du rendement, l'implantation de nouvelles pratiques, la mobilisation des jeunes, la mobilisation des familles et la prévention du suicide chez les jeunes. Donc, je vous laisse entre bonnes mains, mais juste avant, je vais laisser la parole à ma collègue Geneviève Bilodeau, agente de projet à l'évaluation à la SSF, qui va venir faire un lien entre la présentation d'aujourd'hui et l'évaluation à la SSF. Donc, Geneviève. Merci, Ève. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau webinaire de la Société Santé en français dans la série des mobilisations des connaissances et évaluation de nos actions. Comme Ève le disait, je suis agente de projet à l'évaluation à la Société, donc je m'assure de la synergie entre tous les projets, tous les domaines et l'évaluation générale. Depuis plusieurs années, je travaille activement dans le domaine de la mobilisation des connaissances et de l'évaluation. Deux domaines qui sont prioritaires dans le mouvement de la santé, qui sont à la base de nos actions, puis qui sont gages de nos réussites dans le mouvement de la santé en français. L'évaluation des retombées de nos actions en mobilisation des connaissances est primordiale, mais elle est souvent oubliée. Elle peut être intimidante, elle demande des changements dans nos façons de faire habituelles, elle nous amène dans des terrains inconnus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons cet outil qui va vous accompagner dans vos activités. Il vous aidera à préparer et à mener l'évaluation des retombées de vos travaux. Il a été créé par le Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents, des experts dans le domaine. C'est un outil qui est excellent, qui est une bonne base en mobilisation des connaissances, qu'on considère qui est fiable et intéressant.
Il nous permettra ensemble de bien comprendre la valeur ajoutée et les étapes de l'évaluation en mobilisation des connaissances. La Société Santé en français est toujours heureuse d'accueillir l'expertise externe dans ses efforts d'amélioration continue de ses outils, de ses façons de faire et dans le développement des compétences. C'est un bon webinaire, puis je vous laisse avec Mélissa. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur l'évaluation de la mobilisation des connaissances. Alors, vous allez voir sur l'écran, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de présenter les grandes étapes d'une évaluation de la mobilisation des connaissances et de partager quelques outils pratiques qui peuvent soutenir le processus et vous aider en cours de route. Alors, j'aimerais parler très brièvement du centre d'excellence où je travaille. Alors, nous avions trois grosses stratégies que nous essayons d'implanter au niveau de la communauté en Ontario. Nous desservons les organismes qui livrent des services de santé mentale pour les enfants et les adolescents. Alors, nous travaillons avec des agences à l'intérieur de 33 zones de services. Et alors, nous livrons des soutiens très précis, dont je vais vous en parler un peu plus tard, mais aussi au niveau de soutenir le système, on fait ça aussi. Donc, on a beaucoup d'interactions avec les groupes régionaux, provinciaux, le ministère, et on essaie de soutenir le secteur en entier. Et nous essayons aussi d'être, bon, comme dans notre titre, on est un centre d'excellence, donc on essaie d'être innovateur, de continuellement évoluer, se former et on aime dire qu'on est un organisme d'apprentissage. Nous continuons régulièrement et constamment à apprendre et évoluer pour qu'on puisse livrer les meilleurs services possibles aux organismes et au secteur. Alors, vous avez maintenant sur l'écran un petit diagramme qui vous montre un peu notre approche. Alors, malgré que nous ne desservons pas directement les enfants, les jeunes et leurs familles, ils sont quand même au centre de notre modèle parce que c'est vraiment, c'est eux que nous voulons aider en bout de ligne. Donc, nous soutenons les organismes qui, eux, soutiennent les enfants, les adolescents et les familles. Alors, on espère pouvoir renforcer la capacité des organismes à desservir leur clientèle. Alors, on peut voir un peu sur l'écran les différents groupes avec qui nous travaillons et aussi les grands sujets, les grandes lignes dans lesquelles nous livrons nos services. Et on peut les voir ici un peu plus clairement. Alors, on soutient les organismes et le secteur au niveau de l'évaluation de programmes. Donc, ça peut être au niveau de l'évaluation d'un programme très particulier, très précis, mais aussi l'évaluation au niveau de plus grandes initiatives qui ont lieu dans le secteur et dans la province. On offre aussi du soutien au niveau de la mesure du rendement. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre, ce qu'on peut aussi appeler l'implantation des nouvelles pratiques. Alors, on soutient les organismes quand ils ont une nouvelle pratique qu'ils veulent venir mettre dans leur organisme. On les aide avec tout ce processus-là qui peut être quand même très long. Au niveau de la mobilisation des jeunes et la mobilisation des familles, on a beaucoup de soutien, de ressources qu'on offre dans ces domaines-là. On offre de la formation, par exemple, pour les communautés sur ces sujets. Et finalement, on fait du travail au niveau de la prévention du suicide chez les jeunes et nous avons même une consultante qui travaille avec nous, qui voyage à travers la province et qui soutient les communautés au niveau de leur travail dans le domaine de la prévention du suicide chez les jeunes. Plus récemment, il y a quelques mois, afin de mieux répondre aux besoins des agences et du secteur, on a commencé à offrir du soutien au niveau de l'amélioration de la qualité, la gestion du changement
et la planification des services au plan systémique. Donc, on a créé des nouveaux postes et on a des nouvelles personnes qui peuvent soutenir le travail qui se passe dans ces domaines-là. Alors, tantôt, j'ai mentionné notre trousse d'outils sur la mobilisation des connaissances. La trousse se trouve sur notre site web, dans notre carrefour des ressources. Et vous voyez la page de notre carrefour des ressources là sur l'écran. Et en bas à droite, vous voyez la trousse d'outils. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous allez arriver à l'intérieur de la trousse d'outils, qui est une trousse d'outils en ligne. Donc, on ne peut pas la télécharger, mais c'est une trousse qu'on peut naviguer en ligne en cliquant un peu partout pour avoir de l'information. Donc, dans le passé, vous avez peut-être participé à d'autres webinaires qui ont eu lieu sur la planification, la mobilisation des connaissances et de l'exécution. Alors, aujourd'hui, c'est le 3e webinaire dans la série qui met l'accent sur l'évaluation. Alors, le contenu du webinaire aujourd'hui est vraiment fondé sur le contenu qui se trouve sous l'onglet « Évaluation » dans la trousse d'outils. Donc, si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas d'aller dans la trousse et explorer les informations qui sont là. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de grandes considérations clés de l'évaluation de la mobilisation des connaissances. Donc, vous les voyez ici sur l'écran. Il y en a 6 et comme j'ai mentionné, on peut les retrouver sur le site web dans la trousse d'outils. Cette page-là, on peut la télécharger. Il y a quelques ressources et documents à l'intérieur de la trousse qui sont en format PDF que vous pouvez télécharger pour utiliser plus facilement. Alors, on va passer à travers les 6 considérations qui sont ici, une à une. Alors, pourquoi évaluer? Ça, c'est vraiment la grande question. Il faut avoir une réponse assez claire parce que de là va découler toute la planification pour notre évaluation et toutes les activités qui vont avoir lieu par après. Donc, pourquoi veut-on évaluer? Est-ce que c'est pour vraiment connaître mieux l'efficacité des démarches qu'on a mis en place pour mobiliser notre information? Ou est-ce que c'est pour savoir si la mobilisation du document ou de l'information a atteint ses objectifs? Donc, c'est quoi vraiment la grande question à laquelle on veut répondre? Bon, il peut en avoir plus qu'une, mais il faut bien s'asseoir avec les gens avec lesquels on travaille pour vraiment pouvoir déterminer le pourquoi de l'évaluation. Ensuite, il faut, quand on parle du pourquoi, on peut parler aussi des effets recherchés par nos activités de mobilisation des connaissances. Donc, on peut chercher à vouloir changer les attitudes des gens, on veut peut-être vouloir changer leur comportement. On veut peut-être simplement susciter l'intérêt ou sensibiliser les gens. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut mobiliser nos connaissances. Donc, ça, on va en reparler un peu plus tard quand on va parler d'un modèle logique ou d'un genre de gabarit pour planifier notre évaluation. On va aller retrouver ces effets recherchés-là, puis on va essayer de décider comment on va les mesurer. Alors, une autre question importante quand on parle du pourquoi, mais aussi qui est concerné? Qui veut avoir l'information? On pose des grandes questions, mais ça va intéresser qui? Est-ce que c'est les membres du personnel, les gestionnaire, le conseil d'administration? Est-ce que c'est nos partenaires dans la communauté? Donc, il faut commencer à penser, bon, on va faire une activité d'évaluation, mais avec qui allons-nous partager les résultats? Mais aussi, avec qui voulons-nous travailler pour planifier et exécuter l'évaluation?
Alors, il y a les grandes questions là. À qui l'initiative est-elle importante? De quoi ont-ils besoin d'une évaluation pour prendre des décisions, par exemple? Et sous quelle forme veut-il recevoir les renseignements? Donc, on va en parler un peu plus tard dans le webinaire, mais les différentes parties prenantes vont avoir différents besoins au niveau du format dans lequel vous allez partager les informations. Donc, est-ce que ça va être un rapport formel? Est-ce que ça va être une affiche? Est-ce que ça va être un petit document d'une page, un infographique? Pardon. Donc, on va en parler un peu plus profondément bientôt, mais c'est quand on commence à parler de qui est concerné, c'est aussi de comment est-ce que le partage d'informations avec ces gens va avoir, ça va avoir quelle forme et ça va avoir l'air de quoi. Alors, au niveau des objectifs, alors c'est quoi on a le pourquoi, là, la grande question du pourquoi de l'évaluation, mais ensuite, en dessous de ça, il y a des questions un peu plus précises qui vont toucher aux objectifs de l'évaluation. Alors, c'est quoi ces questions un peu plus précises-là à lesquelles c'est important de réfléchir et c'est comment qu'on va tenir compte de nos objectifs du processus et de l'impact. Alors, sur quoi porte l'évaluation? Bon, une fois qu'on a identifié nos grandes questions, on a identifié nos objectifs, on peut aussi commencer à voir, bon, ces questions-là se portent sur quoi? C'est-tu des questions de processus, de comment on a exécuté la mobilisation des connaissances, ou est-ce que c'est plutôt des questions portant sur le résultat voulu des efforts de mobilisation? Donc, ça peut être, bon, au premier point, une évaluation des processus qui examine, par exemple, le succès de la mise en œuvre, une évaluation des résultats qui évalue si un projet atteint ses objectifs, ou plutôt une évaluation de l'impact qui est plus à long terme. Par exemple, l'influence. Donc, comment est-ce que la mobilisation d'informations a pu influencer, par exemple, une certaine politique ou un certain processus à une plus grande échelle? Et comment ferez-vous l'évaluation? On va regarder ça de plus près dans quelques minutes quand on va commencer à parler de modèles et de plans pour l'évaluation. Mais c'est de commencer à voir c'est quoi les méthodes qu'on va utiliser pour répondre à nos questions. Est-ce que ça va être plutôt au niveau quantitatif, des sondages, des entrevues, les deux? Donc, on peut commencer à parler de ça. Puis, est-ce qu'il y a des outils qui vont nous aider à prélever nos données? Et ça, on va en parler encore une fois un peu plus tard au niveau de vraiment planifier la collecte d'informations et la collecte de données pour notre évaluation. Et aussi, c'est important de parler des autres facteurs qui peuvent influencer le résultat de l'évaluation. Donc, il peut y avoir des facteurs internes à l'intérieur d'un organisme, d'une agence ou d'un programme qui peuvent influencer comment l'évaluation va se dérouler. Par exemple, un manque de ressources humaines, un manque de personnes pour vraiment prendre la relève et mener l'évaluation. Ça peut être aussi un manque de temps à l'intérieur de l'organisme. Les gens sont intéressés, mais ils sont trop occupés pour vraiment mettre leur énergie dans l'évaluation. Il peut y avoir aussi à l'interne un manque de ressources au niveau de la technologie nécessaire pour analyser les résultats de l'évaluation, par exemple. Au niveau de changements de facteurs externes qui peuvent influencer le résultat de l'évaluation, ça peut être des choses comme un changement de mandat politique, un changement de financement pour l'initiative ou le projet qu'on veut évaluer.
et aussi qu'il y a un changement au niveau des parties prenantes qui soutenaient l'évaluation, mais maintenant ne sont plus intéressés ou ne soutiennent plus l'évaluation. Alors, des changements à ce niveau-là. Donc, il faut en parler dès le début de notre planification, de notre évaluation pour essayer de décider et voir quelles sortes de facteurs pourraient influencer la façon dans laquelle l'évaluation se déroule. Alors, on va aller en un peu plus de détails maintenant au niveau de comment faire l'évaluation. J'ai touché à certains morceaux dans les dernières minutes, mais là, on peut voir ici les grandes étapes, les étapes générales d'une évaluation. Donc, si on commence en bas au niveau d'établir l'objet, les paramètres de l'évaluation, ça vient toucher au pourquoi que j'ai mentionné tantôt. Aussi au niveau des objectifs, au niveau de l'identification des objectifs qu'on veut essayer d'atteindre en faisant l'évaluation. La deuxième étape, déterminer les intervenants clés, ça touche encore une fois à ce que j'ai mentionné tantôt. Alors, qui est concerné par l'évaluation au niveau de la planification de l'évaluation, mais aussi au niveau de recevoir les résultats et d'utiliser les résultats par la suite. À la troisième étape, définir les questions d'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir plus précisément? Puis ça, c'est des questions qu'on peut mettre à l'intérieur de notre grille de planification d'évaluation qui va ensuite faire à la prochaine étape qu'on va sélectionner des méthodes appropriées pour essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Et ensuite, après ça, planifier comment on va prélever les données et faire le prélèvement des données. Ensuite, une fois qu'on va avoir les données, les informations qu'on a recueillies, il faut les analyser et les interpréter et préparer soit un rapport ou, selon le moyen qu'on a déterminé au début, les documents qui vont être partagés avec les parties prenantes. Et là, c'est ça, il faut communiquer ces résultats-là et nécessairement, il faut les utiliser pour qu'il y en ait, qu'il y ait une valeur à ce qu'on a fait. C'est vraiment regarder les résultats et faire quelque chose avec l'information qu'on voit pour prendre des décisions et aller de l'avant dans le futur. Alors, afin d'essayer de mettre ça plus dans le concret, j'ai pensé qu'on pourrait regarder un exemple réel, puis ensuite vous montrer quelques exemples de ressources et de gabarits qui peuvent être utilisés pour essayer de préparer une évaluation de la mobilisation des connaissances. Donc, ce que j'ai choisi ici, c'est une ressource qui se trouve aussi sur notre site web, dans notre carrefour des ressources. C'est une autre trousse d'outils qui s'appelle Vivons ensemble et c'est une trousse d'outils qui aide les communautés au sujet de la prévention du suicide auprès des jeunes. Alors, ça va être notre exemple concret qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on peut voir ici un tableau qui peut être rempli quand on planifie notre mobilisation des connaissances. Alors, vous voyez ici la grille qui est vide. On peut y accéder dans la trousse d'outils sur la mobilisation des connaissances. Vous pouvez le voir et le télécharger. Puis, on peut voir ici un exemple de la grille qui a été utilisée. Donc, en gardant en compte notre trousse Vivons ensemble qu'on veut maintenant mobiliser, on a créé cette trousse, on veut la mobiliser, on va remplir cette grille pour nous guider au terme de la planification de cet outil-là. Puis à la dernière colonne, c'est là on peut voir évaluation, c'est là on va mettre de l'information de base au niveau de comment allons-nous évaluer notre plan, nos stratégies de mobilisation des connaissances. Donc, on peut voir ici qu'on travaille
qu'on va travailler ensemble à identifier différentes stratégies. Donc ici, par exemple, on a mis qu'on veut lancer la trousse d'outils de 3 façons au niveau des médias sociaux. Deuxièmement, personne à une conférence. Et troisièmement, par le bulletin mensuel distribué par courriel. Alors ensuite, dans la troisième colonne, on peut voir pour chacune de ces stratégies-là de quoi ça va avoir l'air un peu plus concrètement. Alors, médias sociaux, on va faire la promotion par Twitter pendant une semaine. On va entamer une discussion sur le blog du Centre d'excellence. Au niveau de la conférence, ça va être au niveau de la distribution de matériel promotionnel par rapport à Vivons Ensemble, des cartes professionnelles, des autocollants. Et le bulletin mensuel, finalement, ça va être d'inclure une annonce à propos de la trousse dans le bulletin du mois de novembre. Donc, dans la quatrième colonne, on peut voir budget et ressources. Alors, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir mettre en place nos stratégies de mobilisation des connaissances? Donc, ici, on peut voir qu'on a besoin des personnes pour gérer la communication, pour préparer le contenu de la communication. Au niveau d'une conférence, ça prend des sous pour pouvoir concevoir le matériel promotionnel, mais aussi pour envoyer quelqu'un à la conférence. Et pour le bulletin mensuel, nécessairement, quelqu'un pour rédiger l'annonce qui va apparaître dans le bulletin. Alors, au niveau de l'avant-dernière colonne calendrier, ça l'explique dans quels échéanciers, dans quel temps ces stratégies-là vont être implantées. Donc, pour Twitter, ça va être pendant une semaine à la mi-novembre. Le blog, ça va être pendant un mois, de la mi-novembre à la mi-décembre. La conférence a lieu pendant 2 jours qui ont été identifiés et l'annonce l'annonce va apparaître dans le bulletin du mois de novembre qui va être distribué aux parties prenantes à la fin octobre. Et là, finalement, à la dernière colonne, on peut voir, on peut commencer à réfléchir à l'effet qu'on veut avoir. Donc, par exemple, avec Twitter, on veut voir que les gens suivent la conversation sur Twitter. On veut voir que les gens visitent le blog. Et comment on va le savoir? C'est avec des statistiques qu'on recueille sur Twitter et aussi des données de Google Analytics qui nous permettent de voir à quel point les gens utilisent différentes parties de notre site web. Au niveau de la conférence, l'effet recherché, c'est que les gens prennent le matériel promotionnel qui est offert par nous et on va pouvoir, comment on va le savoir? C'est en comptant le nombre de matériaux qui sont distribués. Et au niveau du bulletin, les effets, c'est que on veut que les gens lisent l'annonce qui apparaît dans le bulletin. Et encore une fois, on va pouvoir savoir ça en examinant nos données de Google Analytics pour voir combien de personnes ont au moins ouvert le bulletin. Et de là, on peut faire un peu une analyse de s'ils ont pu voir l'annonce l'annonce qui promouvoit la trousse d'outils Vivons Ensemble. Alors, bon, là, on vient juste de parler de certains effets qu'on veut voir. On a parlé aussi d'indicateurs. Alors, on a parlé, bon, le nombre de matériaux distribués, le nombre de personnes qui visitent le site web. Ça, c'est des exemples d'indicateurs. Donc, vous avez ici une liste d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer notre effet qu'on veut avoir avec nos stratégies de mobilisation des connaissances. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça, mais juste quelques exemples. Tout en haut, indicateurs liés à la portée. Donc, là, on parle de nombre de distributions, nombre de demandes, nombre de téléchargements. On peut aussi avoir indicateurs liés à l'usage. Bon, c'est le nombre de personnes qui ont l'intention d'utiliser la ressource, le nombre de personnes qui comptent adapter l'information. Si on va un peu plus bas dans la page, on peut voir des indicateurs liés au changement de pratique. Alors, l'intention de changer ou
qui a un engagement à faire un changement. Donc ça, c'est des exemples d'indicateurs. Il y en a plusieurs. Donc, on a tout un choix quand on commence à identifier les effets voulus et comment on va les mesurer. Alors là, on a vu tantôt un tableau dans lequel on a vraiment planifié notre mobilisation des connaissances. On avait notre dernière colonne au niveau de l'évaluation. Mais maintenant, je vous montre une grille d'évaluation qui va vraiment vous permettre d'aller plus en profondeur au niveau de la question d'évaluation. Et donc, tantôt, quand on regardait le diagramme avec les petits bonhommes et l'échelle qui montait, c'est vraiment, là, on parle de ces morceaux-là ici dans la grille. Ça nous donne un endroit où on peut placer l'information et vraiment bien planifier notre évaluation. Donc là, ici, vous avez un gabarit qui est vide. Mais maintenant, vous avez, toujours en utilisant notre même exemple de Vivons ensemble, on voit ici la grille qui a été remplie avec de l'information sur notre évaluation de cet outil-là. Donc, une de nos questions, une de nos grandes questions, est-ce que la promotion de la trousse d'outils en ligne fut un succès? Donc là, ensuite, dans la deuxième colonne, bon, on parle du modèle logique. Puis on n'en a pas trop parlé dans cet instant, mais c'est vraiment d'identifier les grandes activités qui ont été planifiées et exécutées. Donc, on a parlé des médias sociaux, de la conférence provinciale et du bulletin mensuel. Donc, peut-être juste avant de continuer, juste pour clarifier. Bon, tantôt, on a regardé le tableau, on a mis de l'information à l'intérieur. Une autre façon de montrer cette information, ça serait au niveau d'un format de modèle logique qui serait très semblable au niveau du contenu, mais ça aurait l'air un peu différent au niveau des activités, des résultats voulus. Mais vraiment, c'est le modèle logique ou le tableau qu'on a vu tantôt identifie les activités, là, les stratégies, et ensuite comment on va les mettre en place. Alors ici, on voit la troisième colonne pour les indicateurs. Alors ici, c'est les données recueillies sont aussi élevées ou plus élevées que les données des lancements de produits similaires du centre. Donc, si on veut savoir si la promotion de la trousse fut un succès, c'est intéressant des fois de faire une comparaison de comment s'est passé le lancement de d'autres outils ou de d'autres ressources qu'on a lancées dans le passé. Donc, ça devient notre indicateur, donc de comparer la promotion de deux ou de plusieurs ressources différentes. Ici, on a de l'information sur les méthodes de collecte des données. Donc là, ça parle ici de l'analyse des données identifiées par le modèle logique et captées par Google Analytics et là, ici par la personne qui a assisté à la conférence. Au niveau des outils de collecte des données, on parle de Google Analytics, on parle peut-être d'un compte-rendu de la personne qui a assisté à la conférence. Personne interrogée, donc c'est qui va nous donner les données, c'est qui va nous donner l'information. Bon, ici nous avons Google Analytics, donc c'est le webmestre qui va pouvoir nous donner les informations et tirer cette information-là de notre site web. Et dans le cas de la conférence, c'est la personne qui a assisté à la conférence qui va pouvoir nous donner un compte-rendu de comment s'est passée la distribution du matériel promotionnel. Dans l'avant-dernière colonne, on voit, encore une fois, là, les personnes qui sont chargées de la collecte de données. Donc, le webmestre va tirer les données des analyses Google Analytics et la personne qui assiste à la conférence, c'est la personne qui va être en charge de compiler les informations par rapport à la conférence et comment s'est passée la distribution du matériel. Et là, au niveau de la dernière colonne, c'est au niveau du quand va avoir lieu la collecte de données. Bon, pour Twitter, ça va être à la fin de la semaine de promotion. Pour le blog, ça va être un mois après la création du blog.
Donc, on peut voir là, les échéanciers pour la collecte des données selon nos activités qui ont été planifiées. Alors ici, il y a un autre exemple d'une question qui peut être posée par rapport au niveau de l'évaluation de la mobilisation de la trousse d'outils Vivons ensemble. La question est, est-ce que les gens ont une opinion favorable de la trousse? Donc, ici, on peut aller voir au niveau des indicateurs les commentaires sur Twitter ou sur le blog. Des commentaires qu'on peut recevoir des gens qui reçoivent notre bulletin. Aussi, ça peut être des commentaires des gens qui ont participé à la conférence et qui ont reçu notre matériel. Donc, on peut essayer de recueillir ces genres de données plutôt qualitatives dans ce cas-ci, qui vont nous donner une idée de si les gens ont une opinion favorable de la trousse d'outils Vivons ensemble. Donc, je ne vais pas passer à travers toutes les colonnes, mais là, vous pouvez voir, bon, selon cette question-là, comment allons-nous faire la cueillette de cette information, quels sont les outils, les personnes qui vont être impliquées et quels sont les échéanciers pour la collecte de cette information qui va répondre à notre question sur si les gens ont une opinion favorable de la trousse. Et finalement ici, une troisième question. Est-ce que les personnes qui ont visité la trousse d'outils en ligne ont mis en application les informations et les outils? Si oui, comment? Donc ça, c'est une question intéressante, mais on n'a pas toujours la possibilité d'y répondre. Ça demande vraiment de faire un suivi avec les gens qui ont utilisé la trousse. Donc, il faut trouver des méthodes de pouvoir les identifier et ensuite les contacter pour faire un suivi avec eux. Donc, ici, on a identifié possiblement entrevue téléphonique où on fait une courte entrevue avec des gens avec lesquels on sait ont utilisé la trousse pour voir comment s'est passée la mise en application des informations. Donc, ça, c'est quand on parle un petit peu plus au niveau de l'impact, une des grandes questions d'impact, on a moins la chance de poser ces questions-là, mais si on a la chance, elles sont quand même très intéressantes. Alors, on voit encore ici nos étapes générales et on a vraiment passé à travers ça là, en regardant la grille d'évaluation que je viens de vous montrer. On a passé à travers chacune de ces étapes-là. Ce qui nous mène maintenant à une des dernières étapes au niveau de l'analyse et de la communication des résultats. Donc, je ne vais pas en parler très longuement parce que c'est des sujets pas nécessairement complexes, mais il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur comment analyser les résultats d'une évaluation. On a des ressources sur notre site web, dans notre carrefour des ressources, qui peuvent vous aider si vous voulez essayer d'identifier certaines façons d'analyser des données recueillies par un sondage ou par une entrevue. Donc, quand on parle de données quantitatives, ça, c'est vraiment les données qui proviennent des questions où on peut calculer quelque chose. Donc, on peut calculer la fréquence d'une réponse, on peut calculer la moyenne d'une certaine réponse. Donc, ça, c'est au niveau des chiffres. Quand on parle des données qualitatives, ça, c'est des données qui proviennent des questions où on demande aux répondants d'expliquer quelque chose. Donc, quand on parlait tantôt de la question pour savoir si les gens ont une opinion favorable de la trousse d'outils, ça va toucher à des données qualitatives. C'est difficile de quantifier ça et ça serait plutôt de poser des questions pour connaître l'opinion des gens ou ils peuvent commenter sur quelque chose. Donc, cette analyse-là peut être un peu plus longue parce qu'il faut essayer de regrouper toutes les réponses qu'on a reçues et qu'on trouve des similitudes ou des thèmes à travers ces réponses-là. Donc, les données quantitatives, dans un sens, c'est plus facile à analyser parce que souvent, on a des logiciels ou des façons assez rapides pour analyser les données quantitatives.
Les données qualitatives, ça prend du temps et il faut vraiment regarder les réponses de près pour voir quels sont les termes qui émergent, qui sont importants. Au niveau de communiquer les résultats, bon, tantôt dans la présentation, j'ai mentionné que c'est important d'identifier les personnes qui sont intéressées par les résultats de l'évaluation. Mais il faut aussi, et j'ai mentionné, voir quelle est la meilleure façon de communiquer les résultats avec ces personnes-là. Et ça, on aurait déjà y pensé même au début de notre planification, de notre évaluation. Donc, est-ce que ça va être au niveau d'un bref rapport, une affiche, un infographique? Est-ce qu'on va utiliser les médias sociaux, le site web? Est-ce qu'on va en parler, disons, pendant une réunion d'équipe? Donc, c'est différentes façons qu'on peut communiquer les résultats, mais c'est vraiment important parce que si on fait une évaluation, on veut vraiment que les gens utilisent les résultats pour la planification d'activités futures. Donc, la communication est clé et ensuite soutenir les gens avec l'utilisation de cette information pour la planification future que ce soit pour une autre ressource ou une autre initiative, ça va être vraiment important de voir, comme dans ce cas, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été un succès ou peut-être pas un succès dans le passé. Donc ça, c'est en gros ce dont je voulais vous parler aujourd'hui au niveau de l'évaluation. Donc c'est vraiment un survol, un aperçu assez général, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'informations dont vous avez accès qui peuvent vous aider à aller plus en profondeur. J'aimerais juste passer une minute ou deux à vous montrer d'autres ressources dans notre carrefour des ressources qui sont liées à l'évaluation qui pourraient vous aider si vous avez des questions plus précises. Alors, nous avons une série de modules portant sur l'évaluation. Vous en avez quelques-uns là. Et justement, si vous regardez à droite, là, le deuxième à droite, c'est une initiation aux méthodes et aux analyses qualitatives et quantitatives. Donc, ça peut vous donner des exemples et des situations concrètes là, qui peuvent vous aider au niveau de l'analyse de vos données. En plus de nos modules, nous avons aussi ce qu'on appelle des mini-trousses sur les méthodes. Donc, chaque mini-trousse parle de différentes méthodes qu'on peut utiliser pour faire la cueillette de données. Donc, on a une mini-trousse sur les groupes de discussion, ce qu'on peut aussi appeler les focus groups. On a aussi une mini-trousse sur les entrevues qualitatives, une autre sur les questionnaires et la construction de questionnaires, et finalement sur l'étude de cas. Donc, si vous voulez en savoir plus sur certaines méthodologies, ces mini-trousses sont disponibles dans le carrefour des ressources. Ensuite, ce qui pourrait vous intéresser, c'est une base de mesures, une base de données sur les mesures. Et en ce moment, je crois qu'il y a plus de 450 mesures dans cette base de données de mesures-là. La majorité des mesures traitent de la santé mentale des enfants et des jeunes ou de leur famille, mais ça peut être quand même intéressant si vous cherchez certaines mesures ou certaines façons de mesurer le succès de vos initiatives, d'aller jeter un coup d'œil à ce qui est disponible là et ça peut vraiment vous aider dans votre planification de votre évaluation. Et vous avez ici un exemple d'un profil. Alors, pour chaque mesure qui est inclue dans la base de données des mesures, vous avez un profil avec des onglets en gris en haut que vous pouvez cliquer dessus pour avoir toutes sortes d'informations sur la mesure en question. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations là qui peuvent vous être très, très utiles. Que vous mesurez la mobilisation des connaissances ou vous mesurez vous évaluez un programme en particulier, la base de données des mesures peut vous être utile. Alors, ceci conclut ma partie du webinaire. Je vous remercie beaucoup
Et si vous avez des questions ou vous voulez me rejoindre, voici mon adresse courriel et gênez-vous pas en tout temps. Si vous voulez en savoir plus, il me ferait plaisir de répondre à vos questions.